Le général n'était plus dans le village Oukruk et était revenu sur Terre afin d'accroître l'armée de Carbonard. Domigos, lui, vagabondait dans le maximum de régions de Ralave afin de réanimer le plus grand nombre possible de cadavres en marcheurs morts. Bélixo avait, depuis quelques jours déjà, lancé la construction de sa nouvelle cité. La majorité des Oukruk se tuait à la tâche afin de bâtir la plus grande cité de la civilisation Oukruk. Bélixo n'avait pas besoin de se préparer à cette guerre qu'il a déclarée aux humains. Il voulait cette guerre pour faire démonstration de ses pouvoirs. Et, depuis quelque temps, il avait absorbé les pouvoirs de Jormo et s'était aventuré dans bon nombre de mondes fictifs. Il avait donc également de nouveaux pouvoirs extraordinaires. Mais il ne voulait pas montrer l'étendue de ses pouvoirs, pas même à ses congénères pour le moment. Il ne s'était jamais senti aussi bien. Tout lui réussissait. Il avait vengé la mort de sa mère et celle de son père, et, grâce à lui, la civilisation Oukruk allait connaître son apogée. Parfois, il se plaisait même à discuter avec sa mère dans son propre esprit. Vois-tu, mère, comme je suis devenu l'être dont tu as toujours rêvé, je suis devenu la plus puissante entité ayant vu le jour dans l'univers entier. J'espère que tu es fier de moi, de là où tu es. Je pourrais voyager dans le temps et revenir vers toi, mais hélas, je saurais très bien que ce ne serait pas vraiment toi. Un Oukruk imposant entra dans l'antre de Bélixo. C'était Gorixo, un des plus puissants Oukruk, qui était devenu son plus fidèle soldat. Mon roi, nous avons capturé la traîtresse. Voulez-vous que je la ramène? Elle n'a même pas eu le courage de s'enfuir. Oui, ramène-la moi ici, je lui dirai quelques mots. Gorixo sortit de l'antre. Bélixo savait ce qu'il devait faire avec cette femme Oukruk. Après quelques minutes, Gorixo entra à nouveau dans l'antre, mais cette fois-ci avec la traîtresse. Celle-ci avait le regard absent, comme si elle connaissait déjà le destin qu'on lui avait choisi à sa place. La voici, mon roi. Elle est muette. Je n'ai pas réussi à la faire parler. La femme Oukruk ici présente n'était autre que celle qui avait libéré Stenixo et Lexio. Je te remercie, Gorixo. Tu peux nous laisser. Gorixo sortit de l'antre, laissant la traîtresse aux mains du roi. Celui-ci poursuivit. Je ne vais pas te demander pourquoi tu as libéré Stenixo, l'ancien roi. Je t'ai laissé faire afin de voir quel Oukruk allait rester sous mon autorité ou suivre Stenixo. Je comprends tout à fait ton désarroi et sache que la majorité des Oukruk qui ont choisi de rester font perdre la vie pour la plupart. Dans un peu moins de 10 ans, nous allons connaître la plus grande guerre que notre civilisation aura connue. Les guerres entre Oukruk et Sindarin seront oubliées. Et les légendes ne raconteront que mes exploits. La traîtresse sortit de son mutisme. Les légendes et les mythes ne se transmettent que s'il y a des survivants. Or, je vois très bien que vous allez anéantir tous les Oukruk et toute forme de vie. Vous n'êtes pas un Oukruk. Mais pour moi, vous êtes un démon. Notre peuple ne vous suit pas par volonté, mais plutôt par peur et par contrainte. Et je sais qu'au fond de vous, vous le savez depuis le début. Tu te trompes. Je connais déjà les Oukruk mieux que toi. Et je vais t'en faire la démonstration tout de suite. Bélixo prit le bras de la traîtresse avec force et l'emmena dans la place centrale. L'ensemble des Oukruk était présent, enfants comme adultes. Gorixo s'y trouvait aussi, une torche enflammée à la main. Il vint retrouver Bélixo et la traîtresse. Il ligota celle-ci et l'attacha à un tronc d'arbre vertical placé sur un monticule d'autres petits morceaux de bois. La traîtresse allait être exécutée sur place. Bélixo commença le rituel. Dieu Nerk, accepte cette âme pour que tu puisses la laver de tous ses péchés pour te rejoindre. La traîtresse pleurait à l'idée de ne plus jamais revoir son enfant. Ne t'inquiète pas, traîtresse. Je vais éduquer moi-même ton fils comme s'il était mon propre enfant. Je t'en fais le serment. Mais sache juste que ton sacrifice est nécessaire pour le bien-être de notre peuple. Gorixo, tu peux commencer. Dieu Nerk, accepte mon âme, épargne mon fils et sauve mon peuple de ses démons.
Gorixo, avec sa torche enflammée, mit le feu aux copeaux de bois qui s'embrasèrent quasi instantanément. Les flammes dévorèrent ensuite la traîtresse sous des cris atroces. Les cris durèrent une bonne vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'ils cessent petit à petit. La traîtresse venait de mourir sous les yeux de son propre fils. Bélixo, satisfait d'avoir offert ce spectacle à son peuple, leur dit : « Mes sœurs, mes frères, mes enfants, nous voici enfin prêts à affronter notre destin rayonnant. L'âge des Ukruk vient de débuter.